Non, je sais ce que t'attends de cette vidéo. C'est de voir Hakim pas possible énervé. On va être très calme. On va être très calme. Mais quand même, salam le monde, c'est Hakim pas possible. J'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve pour cette dernière information, cette dernière rumeur, ce dernier bruit. Enfin bref, puisque les gars, je suis tombé sur ce tweet. Les amis, je suis tombé sur ce tweet. Alors, voilà, hein, comme tu peux le lire, c'est concernant Imran Louza. Donc voilà, Imran Louza serait présélectionné voilà, par Walid Regragui pour le prochain rassemblement. Et il serait surtout pressenti pour réintégrer le groupe dès le mois de juin. Donc évidemment, le prochain rassemblement sera au mois de juin, je le rappelle, pour affronter notamment la Tunisie ou encore le Bénin. Mais les gars, bon, on va parler français comme d'habitude, mais avant ça, comme d'hab, hein, voilà, vous lâchez un maximum de likes et vous vous abonnez en activant cette fucking cloche si ce n'est pas fait, et vous commentez les gars, vous donnez votre avis sur ce sujet les gars, ça vous jouez juste sous la vidéo, même si t'as pas d'avis ou quoi, enfin bref, tu connais, bon bah voilà, tu gères, c'est en description, voilà, c'est en description, je veux dire, tu fais des emojis, tout ça en commentaire juste en dessous, et puis voilà, enfin bref. Les amis, moi, Imran Louza. On va parler français, on va parler français. Imran Louza, voilà, joueur de Watford, voilà, qui est retourné à Watford après avoir été prêté par Watford d'ailleurs à Lorient la saison dernière. Il est retourné du coup du côté de la Championship. Imran Louza est un bon joueur de foot. C'est un bon joueur de football, milieu central, gaucher, voilà, qui joue bien dans les petits espaces, avec sa petite patte et tout, très fort, de très bons appuis, très fort sur les premiers mètres, notamment balle au pied. Franchement, un bon joueur de football. Je, je ne peux rien dire sur ce joueur, sur ses qualités. Je ne juge pas l'homme, voilà, c'est pas un joueur qui a causé de problème en étant en sélection. C'est pas un joueur non plus je veux dire, médiatiquement, il y a eu des choses négatives ou quoi sur lui, pas du tout. Ce joueur avait été sélectionné, donc Imran Louza avait été sélectionné en 2021 sous Vaïd, première sélection en 2021. Donc voilà, c'est Vaïd qui l'avait un peu sorti de nulle part, comme voilà, on se rappelle de cette époque, les Barkok, Ilyes Chahir, tout ça, voilà, c'est cette période-là. On avait ces milieux de terrain-là en 2021. C'est ça qui est dingue quand même, les gars. Quand j'y repense, on revient de loin. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Euh, on a vu les débuts aussi en première ligue de Imran Louza avec Watford. Quand Watford était monté en première ligue, c'était pas fameux, les mecs. C'était pas fameux, c'était pas foufou. C'était même inquiétant. Parce qu'on s'est dit, Imran Louza qui était vendu à l'époque comme un crack du côté marocain. À l'époque, dans les années 2020-2021, c'est vrai qu'il avait fait les espoirs et tout en équipe de France. Il avait été vendu voilà, un peu comme le crack et qu'il fallait absolument garder du côté du Maroc, qu'il fallait voilà, qu'il ait sa nationalité sportive, etc. On l'a eu, il n'y a pas de souci. Mais les gars, voilà, il y a derrière, ça n'a pas assuré. Avec Watford, il y a eu un prêt qui l'a fait un peu souffler avec Lorient entre temps. C'était pas si mauvais, mais c'était pas foufou en Ligue 1. Lorient descend dans la foulée. Et Watford descend aussi dans la foulée en Championship. Watford, cette saison, c'est quoi? C'est 14e en championnat. Après, il faut regarder aussi les stats perso d'Imran Louza. Imran Louza, les gars, j'ai regardé. C'est pas dégueu, je veux dire, sur le plan individuel. Quand on regarde, voilà, il est souvent utilisé dans l'équipe. Il a été 4-5 fois capitaine de l'équipe. C'est un élément important du club. Ça, on est d'accord. 33 matchs, 2 buts, 5 passes D. Ça reste correct pour un milieu de terrain. La Championship, on sait que c'est un championnat compliqué. Il y a 46 matchs. C'est comme si, en gros, tu étais une équipe qui joue en Ligue 1 plus la Coupe d'Europe. Voilà, c'est très très compliqué, mine de rien, la Championship. Mais en fait, si on constate un truc,
Depuis 2021 et sa première sélection au Maroc, qu'est-ce qui a changé chez Imran Louza? Ça reste un bon joueur, encore une fois, comme j'ai dit. Mais Imran Louza n'a pas évolué. Sa carrière n'a pas évolué. Ça stagne. Et pour un joueur qu'on vendait comme un crack, bah les gars, c'est super inquiétant. Et on parle d'un joueur qui a maintenant 26 ans. On parle pas d'un joueur qui est sorti de nulle part qui avait 20, 21 ans. Allez, à la limite 22 au max. Comme un Neil Naoui, là, actuellement, qui a 23, 24. Allez, c'est vraiment la limite. Là, on parle d'un joueur qui a 26 ans, les mecs. 26 ans. Et là, on se dit, normal, on va le sélectionner. Alors, moi, il y a des trucs que je comprends pas. Ouais, là, je commence à peut-être perdre mon calme. Mais il y a des trucs que je comprends pas. On a franchi un cap. Après 2022, on est d'accord là-dessus. On a franchi un cap. On a commencé à avoir des cracks un peu partout. Avec la Canu 23, même là, récemment, il y a la Canu 17. Enfin bref, on a des cracks un peu partout. On a sorti des jeunes un peu partout. Surtout au milieu de terrain. On a El Khanous qui commence à monter en puissance. On a aussi découvert un Sebari. Richardson avec les Jeux Olympiques. Targaline également. Enfin bref, là je parle juste au milieu de terrain. On a plein de jeunes, on a plein de joueurs pour l'avenir. Et nous, on va retourner. J'ai rien encore une fois contre Imran Louza. Mais on va retourner voir un mec qu'on a chopé en 2021 et qui n'a pas changé depuis. Et qui a son palmarès avec le Maroc à un coup franc en retrait. Bah, j'étais obligé de l'évoquer à un moment donné, il faut qu'on en parle aussi de ce coup franc en retrait. Tu joues à la 92e, là, c'était contre l'Egypte, là. Oh, ça aussi, c'était quelque chose. Mais bref, vas-y. Ouais, ça, c'est un fait de jeu, je le compte même pas dans mes arguments. Je le compte même pas, je le mets de côté si tu veux. Allez, si tu veux, je le compte même pas. Allez, vas-y, je le compte pas. Mais honnêtement, les gars, on a personne d'autre là. Belahian. Vous allez me dire, Belahian, il peut pas être appelé à la place d'Imran Louza. Là, en plus, normalement, à la prochaine liste, on devrait avoir Neil Elainaoui. Normalement, Inch'Allah, normalement, c'est bon, c'est fait. Son choix est officiel. Mais les gars, quand même, Imran Louza. Il y a des trucs que je comprends pas, les gars. Je vous jure, il y a des trucs, je suis dépassé. Je suis dépassé par les événements. Moi, je pense, les gars, la prochaine liste du rassemblement, la vidéo débrief de la prochaine liste, ça va durer 1h50 la vidéo. Ça va être un live que je vais mettre en mode vidéo. Il y aura tellement de trucs à dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense qu'on n'est pas prêt. Je pense qu'il y en a, ils sont pas prêts à cette prochaine liste. Et je vais même vous dire encore autre chose, parce que j'ai eu quelques infos, enfin bref. Le train Walid Regragui, il y a plus grand monde dedans. Il y a que lui, et encore, je crois, il est à la limite de sauter aussi, tu vois. Alors, moi, je suis de nature très optimiste, et je me dis toujours, allez, j'ai envie d'y croire, quoi qu'il arrive. Mais quand je vois ce type de choix, je me dis que là, à la tête de l'équipe, on a le fou du bus. Je suis désolé les mecs. Hein. Mais à un moment donné, il y a des discours. Il y a des choses qui sont dites en conférence de presse. Et faire un choix comme ça, et encore une fois, je n'ai rien contre Imran Louza. Je n'ai rien contre lui, c'est un bon joueur de football. Là, à l'heure actuelle, titulaire indiscutable à Watford, il n'y a pas de souci. Mais tu peux pas, soi-disant, être l'une des plus grandes nations du monde du football et sélectionner des joueurs qui ont fait partie d'un certain passé où c'était pas encore glorieux et surtout qui jouent en 2e division anglaise. Je comprends pas. Moi, je comprends pas, les mecs. C'est comme si, je sais pas, en équipe de France,
Mec, on allait sélectionner Morgan Schneiderlin quand il était parti je ne sais où, en Australie ou je sais pas où. Tu vois, je sais pas, j'ai du mal avec ce truc-là, moi. Les autres nations, ils font pas ça. Pourquoi nous, on fait des dingueries comme ça? Je comprends pas. On veut se donner une image. On veut, tu vois, rendre le Maroc... mais au final, regarde, en faisant des trucs comme ça. Certains vont me dire, ouais, mais attends, Hakim, il est juste présélectionné. Mais même présélectionné, frérot. Tu vas me dire qu'on n'a pas un vivier de malades pour avoir des joueurs avant Imran Louza. Bah, les gars, là maintenant c'est inquiétant alors. Ah, là je vous dis, là c'est super inquiétant alors. C'est super inquiétant. Ou alors, on change notre statut et on redevient pays lambda africain. Comme on l'a été toutes les années 2010. Et puis voilà. Là il n'y a pas de souci hein, si on vient de dire ça. Moi j'ai ok, pas de souci. Pas de souci. Bah on rappelle El Arabi, on rappelle Boutaïb qui joue à Pau. Vas-y, hein, il est performant en Ligue 2, hein, Boutaïb, hein, à Pau. Hein. Bah vas-y, on le rappelle. Vas-y, moi, y a pas de souci, on fait ça, les mecs. Hein. Moi, ça me va. Hein. Franchement, au top. Hein. On rappelle du coup Romain Saïs derrière. On fait une petite charnière. Saïs Abdelhamid. Alhamdoulilah, on est bien. Hein. Non, mais les gars, à un moment donné, moi, je suis désolé. Mais moi, je parle avec des arguments, je parle avec des faits. Je parle pas pour dire vas-y, je vais être méchant avec un tel ou un tel. Moi, à un moment donné, quand on veut me vendre du rêve, quand on veut me vendre des projets, quand on dit certaines choses, bah quand tu fais d'autres actions après qui te les contredisent, bah moi je vais être là pour te le dire, tu vois. Et encore une fois, ce n'est pas contre Imran Louza. Je n'ai rien contre lui. Mais les gars, si à 26 ans, le mec stagne dans sa carrière, et ça reste une belle carrière, hein, les mecs. Hein. Être un titulaire en championship, c'est pas dégueulasse. Hein. Mais moi, je parle d'un joueur international, un joueur, voilà, d'un niveau, on est d'accord, première division et qui joue les Coupes d'Europe. On est là chaque semaine à parler d'un joueur marocain qui joue en Ligue des Champions ou qui joue en Europa League, qui est exceptionnel. Imran Louza, il a jamais joué en Ligue des Champions, il a jamais joué en Coupe d'Europe de sa vie. Hein. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a après peut-être je crois ils vont pas comprendre. Ils vont croire que c'est de la méchanceté ou je sais pas quoi. Moi en tout cas les gars, je voulais être sincère par rapport à ce sujet. On verra au prochain rassemblement à cette liste qui sera présent. Mais moi je vous le dis tout de suite, je vais pas louper cette prochaine liste. Je vais pas la louper. Je vais pas la louper. Parce qu'il y a des choses là. Les gars, la CAN elle est demain. Hein. Elle est réellement demain la CAN. Hein. Et là si on voit des trucs comme ça à la veille de la CAN. On fera le déplacement, hein. On sera au pays, y a pas de souci. Hein. Mais les gars, je profiterai du paysage, hein, c'est tout. Hein. Ah, il faut être sincère. Il faut être sincère. Bref, en tout cas sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez juste sous la vidéo. Même si t'as pas d'avis, tu mets des emojis, tout ça, bref, tu connais. C'est pour le référencement. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, Dima Maghreb et allez le foot.